Donc salut les amis patriotes. Alors là encore une fois, on est avec un petit truc croustillant, tu vois, là, les donneurs de leçons éternels de la gauche. Comme moi j'ai mis, hein, les chiens ne font pas des chats. Alors, ils viennent te donner des leçons de moralité, de moraline, comme on dit, à tout va. Eh bien, ces gens-là, comment... Enfin, tu sais, on juge un arbre à ses fruits. Alors, comment ça se passe dans ce cas-là? Donc là, c'est la fille de... alors, Raquel Garrido et Alexis Corbière, voilà. Donc c'est la fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière qui s'expriment. Sans pitié, hein, genre en mode... C'est mis, je m'en bats les couilles, j'assume, je... Attends, c'est peut-être un peu fort, là. C'est mis ici. C'est mis, je m'en bats les couilles, j'assume, je... C'est mis ici. C'est mis. Alors on sent qu'il y a un petit peu d'alcool dans le sang, d'accord? Il y a un petit peu d'alcool dans le sang. Et après, moi, il y a plein d'éléments que j'arrive pas à comprendre. Donc la tenue, mais par rapport à comment elle se pavane sur les réseaux sociaux. Et donc la meuf, elle est là, ouais, je suis antisémite, machin, là, là. Grosse pute. Mais fils de ta mère, dégage de notre pays, tu vois? Mais immédiatement, qu'elle soit renvoyée dans son pays, je sais même pas, pays d'adoption, là, je sais pas, ou dans un pays antisémite, quoi. D'accord? Sur la planète nazie, tu vois? Part sur la planète du 4e Reich, si tu veux. Mais laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre, en fait. La meuf est carrément antisème et elle le dit comme ça, il n'y a aucun problème, tu vois. C'est en mode fille de député. C'est une dinguerie. D'un parti politique. Il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose, là, les gars. Voilà. Donc, ils te donnent des leçons de moraline, de machin, comment aller chier, comment aller pisser, comment garer ta voiture, machin, ils m'ont cul sur la commode. Mais eux, ils savent même pas éduquer leur gosse, quoi. Voilà. Et moi, en fait, ce qui me choque, en fait, c'est de l'avoir en petite tenue comme ça, enfin, en petite tenue, on s'entend, hein, en tenue de soirée. Voilà. Donc, moi, ce qui me choque, c'est de l'avoir en tenue de soirée. Alors, de passer de la tenue de soirée à je fais semblant de littéralement gober un burger sandwich chelou en forme phallique. Alors, comment tu passes de tout ça, là, à ça? Mon cerveau, voilà. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment t'es passé de la nana, enfin, de base, en fait, en soirée, en jupe, machin. Là, antisémite. Déjà, on voit qu'il y avait un prémisse de quelque chose. Il y avait un début d'amour pour certaines idéologies, on va dire ça comme ça. Il y avait un terreau propice, la bonne blague. Donc le terreau propice à tout ça, ça l'a amené vers quoi? Bah, ça l'a amené vers ça, en fait. Ça l'a amené vers ce truc-là. C'est, ça l'a amené littéralement euh, vers une certaine doctrine religieuse. Voilà. Et après, ces fils de leur mère, de parents qu'elle a, viennent te faire des leçons de vie sur comment tu vas diriger un putain de pays. Ces fils de leur mère ne sont pas capables, les dignes fils de leurs parents d'ailleurs, ne sont pas capables d'élever leurs enfants, de les amener vers une certaine noblesse d'âme, de dignité et tout ce que vous voulez, avec des notions de respect et tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas capables de ça, mais ils vont te dire comment diriger un pays. Ils veulent être à la tête d'un pays pour le diriger. Voilà, voilà. Les partis politiques en France, enfin certains partis politiques en France, enfin, même si moi je les mets un petit peu tous dans le même panier, mais certains, pas de l'antisémitisme, attention. Hein. Je suis d'une famille de feuges en plus, donc tu vois, là, je trouve ça quand même un petit peu fort de café quand même, comme dirait l'autre. J'essaie de rester zen. Hein. Mais personnellement, moi j'ai eu quelques actions dans ma vie comme ça, dès que je parlais de mes origines, les gens, ah, machin. Tu sais, moi j'ai toujours eu 3 sommations en fait. C'est asseyons-nous, discutons. Ça continue, c'est bah, calme-toi. Et puis bah, la troisième sommation, attention, ce qui s'en vient va être terrifiant pour toi. Sincèrement. Si les 3 sommations sont dépassées, voilà, on passe à l'étape supérieure.
C'est peut-être ma doctrine militaire, hein, j'en sais rien, de vénère, hein, de guerrier, je sais pas quoi, mais païen aussi, tu vois, maintenant je rajoutais païen par-dessus, tu vois. Mais honnêtement, comment devrait-on traiter ces gens-là? C'est une personne qui vous dit ouvertement qu'elle est antisème, ou qu'elle est néo-haine, tu vois. Comment, s'il vous plaît, doit-on traiter ces gens? Dites-le moi en commentaire, hein, si vous voulez. Hein. Mais comment doit-on traiter des gens qui viennent comme ça ouvertement, enfants de députés, et puis comment, et qui viennent afficher leur dégueulasserie sur Internet? Comment également doit-on traiter leurs parents? Parce que c'est bien beau, les lascars dans les quartiers, les racailleux dans les quartiers, les criminels dans les quartiers, commettent des crimes, des actes criminels, des actes de dégradation de biens publics, etc., commettent des délits, etc. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas châtier aussi les parents? Parce qu'à un moment donné, le principe de responsabilité, il est là aussi, quoi. Si à un moment donné, tes enfants, ça devient des espèces de grosses merdes, t'es responsable. Je suis désolé. T'as ta part de responsabilité, au moins. Chacun fait ses choix, évidemment, après, dans l'âge adulte, mais il y a un minimum de responsabilité que tu dois tu dois te dire, ah merde, j'ai merdé quelque part. Là, non. Tu vois. Là, je sais pas. Comment doit-on traiter les parents, quoi? Parce que si on le fait pour les lascars qui foutent la merde, comment on le fait pour ceux-là? Alors, c'est pas parce qu'ils sont députés qu'on doit rien faire. Donc, à force de voir des merdes comme ça, là, des déblatérer des saloperies sur Internet, bah, le truc de merde qui se passe, c'est qu'après, bah, enfin, le truc de merde, c'est qu'après, forcément, il y a une réaction de la part du public. Et en ce moment, sur Internet, elle s'exprime sous forme de meme. Bon, bah, ça va pas louper. Hein. Et franchement, c'est. Voilà, quoi. Quand tu vois le degré de dégueulasserie que peuvent déblatérer les gens de gauche, des partis de gauche en particulier, qui adhèrent à ce parti de gauche, tu te dis, il y a un problème avec ces gens. Il y a un problème. Et là, personnellement, je suis au pouvoir, je considérerais ça comme un problème de sécurité nationale, littéralement. Des gens qui créent un parti qui s'appelle La France Insoumise, qui produisent une quantité de Français qui se convertissent à une religion qui prône la soumission totale, de mon point de vue, je vais rajouter ça, comme ça, ça fermera la gueule à tous les enfoirés. Ma mère est une juive convertie à l'islam, donc je sais de quoi je parle. À partir du moment où elle se convertit à l'islam, notre vie a été détruite. Voilà, c'est clair et net. Un de mes frères est converti à l'islam. Il a dit le jour où la charia, il a dit à ma soeur une fois, l'anecdote de merde, hein, ça a piqué là. Il a dit à ma soeur une fois, si un jour la charia allait adopter, ils sont en train de discuter quoi. Si un jour la charia allait adopter, je serais obligé de te mettre fin à tes jours. Donc moi j'ai subi ce changement terrifiant, horrible, d'une mère qui a trahi tous ses principes de vie, quoi, pour adopter une doctrine dans laquelle elle a détruit sa vie familiale et la vie la vie de ses enfants, littéralement. À partir du moment où elle s'est calée avec un musulman, notre vie a été anéantie, puisqu'il a commencé à battre ma mère, évidemment, tu vois, le truc, ça ne peut pas faire aller bien les choses. Commencer à défoncer ma mère. Donc imagine-toi, moi là, en tant que Français qui a servi ma patrie, qui là voit le pays dans quel état il est en train de tourner, enfin depuis 20 ans hein, largement, je me dis que ces gens-là sont dans des partis politiques. Ça veut dire que le potentiel avenir de mon pays, de ma patrie, c'est ça. Donc il y a un moment donné, je ne sais pas quelle disposition on va devoir prendre, mais il va falloir qu'on s'interroge. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Ah ben, vous savez quoi? Je me suis même pas remis en plein écran. J'étais en train de parler en tout petit. Là. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez.
soutenez les patriotes. Bordel, soutenons-nous entre nous, là. Si vous me followez, la Hotman Sar sur Twitter, je vous follow, moi, derrière. Si vous êtes un patriote, quoi, tu vois. Si t'es un connard de merde, je m'en bats les couilles, si t'as un peu de... certains fils de pute, je dirais pas lesquels, je vais te faire enculer, en fait. Tu vois. Mais, si jamais tu es un patriote, allez hop, on se soutient mutuellement. Allez, ciao, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.